La Bible nous parle de deux cas de figure qui semblent être identiques. D'une part, nous avons les disciples qui voyagent avec Jésus et pendant leur voyage, il s'éleva une tempête. Alors que les disciples se débattaient pour sortir de là vivant, Jésus, lui, y dormait paisiblement. De l'autre côté, nous avons ce groupe de voyageurs qui sont dans la même situation tempêteuse que les disciples. Seulement, à dormir dans leur navire, ce n'est pas Jésus, mais c'est Jonas. Donc, ces deux groupes de voyageurs ont traversé la même situation difficile, mais ce n'est pas pour autant que Dieu leur en a sorti de la même façon. Pour les disciples, ils ont dû réveiller Jésus et Jésus a calmé la tempête, mais pour l'autre groupe, ils ont dû jeter Jonas dans l'eau et la tempête s'apaisa. Donc mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu traverses la même situation difficile qu'a traversé ton frère que tu sortiras de là de la même façon que Dieu a fait avec lui. Pour 10 personnes qui souffrent de maux de tête, un médecin donnerait peut-être le même type de paracétamol et il serait guéri. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Avec Dieu, vous pouvez avoir le même problème et sortir de sa présence avec des ordonnances différentes. Vous savez, Aman souffrait de la lèpre et s'est rendu en Israël pour se faire guérir. Le prophète lui dira de se jeter 7 fois dans les eaux du Jourdain pour être purifié. Mais ce n'est pas pour autant que tous les lépreux d'Israël ont été guéris en se lavant dans le Jourdain. Il y a de ces lépreux que Dieu a guéris sans être mouillés ne serait-ce que par une goutte d'eau. Juste la parole de Jésus et ils étaient purifiés. Entre le temps où a vécu Jonas et le temps qu'a vécu les disciples, il s'est passé plusieurs siècles. Mais les disciples connaissaient l'histoire de Jonas. Si ce jour-là, dans la barque, pendant qu'il y avait la tempête, les disciples, au lieu d'aller vers Jésus pour le consulter, avaient fait du copier-coller, ils allaient jeter Jésus dans l'eau, celui-même qui était la solution pour calmer la tempête. Donc tu vois le danger. Ne fais pas du copier-coller, de peur que tu puisses te débarrasser de la personne même qui est la solution à ton problème, de la chose même qui est le remède à ta situation. Écoutez les témoignages des autres, c'est bien. Les témoignages ont pour but de glorifier Dieu et de booster votre foi. Mais c'est un danger de prendre les remèdes des victoires des autres et de les calquer dans votre vie sans pour autant consulter Dieu dans la prière. Ce que Dieu a fait avec votre frère, c'est bien. Mais la démarche qu'a eue votre frère sera efficace dans votre vie que si c'est Dieu qui vous dit de l'entreprendre. Vous savez, Anne a vaincu la stérilité en promettant à Dieu de lui consacrer le fils qu'il allait concevoir. Mais la femme sunamite, elle n'a pas fait ça. Elle a fait plusieurs offrandes d'hospitalité au prophète Élisée. Ce n'est qu'après qu'il a eu des enfants. Mais parlons de Rachel. Rachel n'a fait aucune promesse. Elle n'a donné aucune offrande. Mais Dieu l'a quand même exaucée. Dieu a répondu à son désir. Elle a eu des enfants. Bien-aimé, tu entendras plusieurs témoignages. Vraiment plusieurs témoignages des personnes qui sont passées par la même situation que tu es en train de traverser. On te dira que l'autre a donné des offrandes. Un tel a sémé. L'autre est allé sur une haute montagne pour prier. L'autre a été voir ce puissant homme de Dieu qui lui a imposé les mains. L'autre a fait des longs moments de jeûne où il dormait par terre. Mon frère, ma soeur, avant de faire le mosaïque de tous ces remèdes dans ta vie, souviens-toi de ce que Dieu dit dans le psaume 32, le verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Dieu promet de t'instruire, de te donner des instructions personnelles à toi qui te permettront de sortir de cette situation-là. Avant que tu ne perdes les années de ta vie à essayer de faire ce que les autres ont fait, cherche Dieu dans la prière. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas un jeu d'hasard. C'est pas comme dans une tombola où tu tries les jetons jusqu'à ce que tu trouves celui qui correspond au prix de la chose que tu désires emporter. Non, ce n'est pas un lieu où tu passes d'église en église, de pasteur en prophète, jusqu'à ce que tu trouves l'onction ou la formule adaptée pour résoudre ton problème. Non, la vie chrétienne, c'est une relation vivante avec Dieu dans laquelle tu es fils et lui, c'est ton Père. Et Dieu est un Père responsable qui connaît tes besoins, qui sait comment répondre aux désirs de ton cœur. Alors va vers Dieu dans la prière. Il t'instruira. Il te dira comment faire pour taire cette tempête dans ta vie. Que Dieu te bénisse.